Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois. J'ai trouvé une petite colline dans le parc, enfin entre guillemets, un petit point haut où on peut voir, on a une vue panoramique de tout ce qu'on a autour. Donc c'est plutôt tranquille parce qu'on est en hauteur, donc il n'y a personne qui passe pour m'emmerder. Je peux faire mon sujet tranquillement. Voilà. Alors, je vais vous développer un article que j'ai mis sur le blog et évidemment sur le blog c'est toujours plus détaillé. Là je fais ça sans structure, au feeling. Le sujet c'est qu'est-ce que l'ego? Parce qu'on en parle beaucoup, ça a fait débat dans la psychologie, la philosophie, le développement personnel. L'ego, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Déjà il faut savoir que l'ego c'est ce qui va juger chez nous ce qui est bon ou mauvais et se situer vis-à-vis de ça. Ça commence toujours par le je, le moi, le fait de comparer également. Dire par exemple, moi j'ai un emploi en tant que restaurateur, pas un emploi en tant que comptable dans une petite boîte pourrie. Enfin voilà, il y a déjà le ton un petit peu du mépris qui est là. Dans le genre, moi j'ai besoin de me valoriser par rapport à une profession que j'estime pas forcément, enfin c'est bête parce qu'un restaurateur a besoin d'un comptable, mais bon, vous voyez l'idée. C'est là que c'est intéressant parce que c'est pourquoi avons-nous besoin de nous valoriser par rapport à autre chose, à autrui. Ça rejoint le principe de survie dont j'ai déjà parlé. L'ego est là pour assurer notre survie et pour survivre dans le règne animal, eh ben, il faut être plus haut dans la hiérarchie, dans la chaîne alimentaire. Si on peut dire ça comme ça. Si on est plus haut dans la hiérarchie, on est plus protégé. Et on n'a pas forcément on n'a pas besoin d'avoir peur des autres qui sont autour de nous. Le but, c'est de ne plus avoir peur, d'éviter les malheurs qui peuvent nous arriver, de tomber dessus. Et justement, cette valeur supérieure qu'on a l'impression d'avoir, elle nous assure un certain positionnement vis-à-vis des autres. Mais, comme dit un certain vieux proverbe, tu rencontreras toujours plus fort que toi. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et quand on rencontre quelqu'un de plus fort que nous, eh ben, on a deux réactions. La plus sage, c'est soit évidemment on se dit j'ai des choses à apprendre de cette personne, je trouve ça super, je l'admire et je vais m'inspirer de tout ce qu'elle a appris. Alors il y a un côté de l'ego aussi du genre je veux prendre tout le savoir, il faut savoir distinguer. Soit dans le sens de s'enrichir, de se sentir mieux, ou alors soit dans le sens de prendre les pouvoirs de l'autre et puis pour pouvoir le dépasser et voilà, redevenir plus haut dans la chaîne, si vous voulez. Et il y a une autre réaction qui est de jalouser la personne qui arrive à maîtriser ce qu'on ne maîtrise pas le plus souvent. L'ego réagit assez avec virulence là-dessus. Quand on rencontre quelqu'un qui est plus à l'aise dans un domaine que nous, par exemple dans le domaine social, il peut y avoir une personne qui est très bonne dans son travail, tout ça, mais avec les personnes de son entourage, elle est nulle. Ou inversement. Bon, bref, dès qu'elle va voir une personne qui, elle, est très très bonne socialement et un peu moins professionnellement, elle va jalouser cette personne qui est bien dans le social. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'autre nous renvoie le reflet de ce que nous sommes, des capacités que nous avons. Et le fait de voir une capacité que nous avons chez l'autre et que nous ne pouvons pas exploiter, ça nous emmerde un petit peu. Ça, je le développerai dans un article sur la jalousie que j'ai fait également. Alors, revenons à nos moutons. L'ego est-il bon ou mauvais? Bon d'un point de vue survie, oui. Parce que si on n'avait pas d'ego, eh bien, on tomberait tous dans le ravin, comme je prends toujours l'exemple. Comme je l'ai mis sur le blog, avant de traverser une voie express, bon, il faudrait déjà traverser une voie express, on ne réfléchirait pas, on se mettrait à courir, on ne regarderait même pas à droite et à gauche et puis on se ferait shooter. Ne pas avoir peur de la mort, c'est un désavantage parce que du coup on ne réalise pas ce qu'on est venu réaliser dans le monde physique, dans le monde de la matière.
Or, on est venu pour réaliser quelque chose, nous l'avons juste oublié. Et notre but, c'est de le remémorer, le redécouvrir. Et l'ego est mauvais, je ne peux pas dire mauvais parce que c'est pas de sa faute. Dans le sens où si vous le voyez comme un gardien qui assure votre survie, il va tout faire pour vous mettre en alerte par rapport à tous les événements qui arriveront dans la vie. Par exemple, tout dépend encore une fois des croyances que vous avez développées suite à certains événements. Si vous êtes traumatisé par les autres, par un vol de goûter, par un parent maltraitant, par une expérience d'abandon forte, ben, vous avez tendance à vous défendre de ça. Et le problème, c'est que comme l'être humain est quelque chose de variable, c'est-à-dire ça varie d'une personne à une autre, tout le monde ne va pas vous abandonner, tout le monde ne va pas vous maltraiter, tout le monde ne va pas vous voler votre goûter, et ben, l'ego va quand même étendre son principe de survie. Vous voyez, la survie à la base c'était physique, il fallait être aux aguets, fallait vraiment être sur ses gardes au moindre bruit parce qu'on pouvait se faire manger dans la préhistoire. Et maintenant, bon, bah, on a moins de chances de se faire manger, mais dans la société occidentale, ce qu'il faut, c'est être au-dessus des autres. Toujours, c'est un système pyramidal qui n'en finit pas. Comme disait Christophe Alain, on a un bon gros tas de merde, et puis au bout, il y a une flèche d'or. Et ça ne marche pas. Au lieu d'être tous en réseau, comme nous devrions l'être. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée avec cette image. Comme nous sommes sur un système pyramidal, eh bien, l'ego va aussi là-dedans. Il joue au jeu de ce système pyramidal, d'être en haut de la pyramide, toujours. Et c'est souvent par rapport aux autres. Donc c'est là où viennent les comparaisons, tout ça. Le problème, c'est qu'à force d'être toujours en alerte, on est en alerte par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, donc on se remémore le passé, et on anticipe le futur pour ne pas vivre ce qu'on a vécu dans le passé, dans le futur, si vous voulez. Quand on est identifié à notre ego, comme dans notre société, comme la plupart des gens aujourd'hui, eh bien, on n'est plus dans le présent. C'est pour ça qu'on a un engouement pour la spiritualité qui revient, dans le fait de se reconnecter à ses chakras ou des choses comme ça. C'est un peu abstrait au départ pour les gens qui ne sont pas initiés. C'est plus une façon de se reconnecter au présent, de laisser notre ego de côté. Il ne s'agit pas de lutter contre, de lui clouer son bec, de le jeter. Non, il s'agit de s'individualiser de notre ego. De savoir qu'on n'est pas que notre ego. C'est un petit peu, j'utilise l'image du parent. C'est comme avec nos parents. Au bout d'un moment, on est obligé de s'individualiser. On ne peut plus compter sur eux à un certain âge. On est obligé de faire notre vie à nous. Et c'est un peu ça l'ego. C'est un parent qui nous dit attention, attention, etc. Mais quand vous avez compris que c'est un parent, une sorte de gardien qui veut votre bien, c'est à vous de lui dire oui, t'inquiète pas. Comme on dit, oui, ne t'inquiète pas maman. Voilà, t'inquiète pas, je gère, je fais ma vie aussi, j'ai mes projets, tout va bien se passer, je suis dans l'activité. Et ça demande de se faire une confiance aussi à soi. Encore une difficulté sociétale, de céder la confiance. Mais surtout de se céder une confiance. Et se céder la confiance, c'est céder une confiance à la vie qui nous traverse, à ce que nous ressentons, ici même, dans le présent. Par exemple, quand je fais cette vidéo, je suis vraiment connecté à mes pensées. Bon, il faut dire que je suis très tranquille là, que je suis dans un bon cadre, il y a une petite brise légère, le soleil qui me réchauffe. Je suis très bien ici, avec vous. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pense que ça fait 10 minutes, c'est un petit peu beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a aidé, si vous avez aimé, mettez un j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je fais des séances d'échange notamment où j'aide les personnes dans leurs problématiques personnelles en utilisant tout ce qu'on voit dans les vidéos et sur les articles dans le blog. Voilà. Je vous remercie une fois de plus et à la prochaine. It was love at first sight.